À Bordeaux, dans une ville limitée aux 30 km/h, certains vélos doublent désormais les autos. Des vélos électriques trafiqués pour débloquer les sécurités. Ils peuvent atteindre les 40 km/h. 2 livreurs de repas ont été récemment interpellés par la police. Un motard a été blessé lors d'une collision. Alors, quelles sont les règles en vigueur? Jean-Pierre Stahl, Sébastien Delalot. En route pour être livrés. Vous les croisez chaque jour, ces livreurs à vélo ont souvent une assistance électrique pour assurer l'acheminement de repas dans les meilleurs délais. Si certains peuvent booster leur vitesse avec des dispositifs artisanaux, la plupart restent dans les clous, à l'image d'Eliott, livreur depuis 3 ans. Oui, forcément, plus on va vite, plus on gagne d'argent, c'est logique. Vous arrivez à faire quelques pointes pour livrer rapidement, jusqu'à combien? Je vois où vous voulez en venir et je vais plus lentement avec mon vélo électrique qu'avec mon vélo mécanique. Parce qu'il est plus lourd, qu'il y a une réglementation à 25, du coup l'assistance se coupe à 25. Ainsi le veut la réglementation, comme nous le confirme Franck Descartes, pionnier de l'assistance électrique en France, avec ses différents moteurs fixés sur les roues ou le pédalier. Ce sont des moteurs qui respectent donc la législation européenne, à savoir 25 km/h, les 250 watts, le déclenchement et arrêt au pédalage. Tout en respectant cette législation, bien évidemment, on peut très bien décider d'avoir plus ou moins d'assistance au démarrage pour avoir un vélo un petit peu plus dynamique ou un petit peu plus soft selon les besoins de chacun. Notre travail, c'est de rappeler quand même systématiquement les règles de base, à savoir que le vélo doit être bien entretenu, on doit porter un casque, on doit respecter les autres surtout, et le code de la route. Si l'assistance électrique se coupe à 25 km/h, vous pouvez rouler au-delà sans assistance, mais en respectant les limites de vitesse en vigueur.